même pas considérer, même pas le regarder, quoi. Pourquoi? Parce que si vous avez un compte, je sais pas moi, à Chypre, vous ne savez pas si les gens là-bas, vous savez, s'ils utilisent vos fonds pour financer leur propre opération. Le standing on va dire, de contrôle de leur régulateur, c'est très bas par rapport à ce qui se passe ici en Union européenne. Et de ce fait, je dirais, ça c'est un aspect, un autre aspect c'est réputation. Une société qui prospère et qui prospère pendant de longues années donne plus confiance qu'une société qui est, on va dire, très très jeune ou alors qui est un petit peu exotique. Donc le bon sens un petit peu. Nous, on n'est pas banque, ça veut dire que l'argent du client, en fait, il est réparti entre des banques différentes. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais il est réparti entre des banques différentes. Ça veut dire que le grand risque, c'est qu'une banque tombe. Mais les banques en question, ce sont toutes des banques très réputées, des Deutsche Bank, des BNP Paribas, des Crédit Lyonnais, des banques de cet acabit. Donc le risque assez faible qu'une banque comme ça craque. Mais le risque du courtier, lui, il n'y a pas de risque. Si le courtier craque, si les fonds sont dans une banque, est-ce que ça pose des problèmes ou pas? Je dirais, un courtier qui est honnête et honorable ne va pas utiliser les fonds de ses clients. Légalement, c'est interdit. Et moralement, c'est interdit. D'où le fait que l'importance de la réputation, de la durabilité, de je dirais, la qualité des gens avec qui vous vous entretenez quand vous parlez avec un courtier. Si vous avez je sais pas, un gars qui veut juste vous vendre n'importe quoi et vous met la pression dessus, peut-être que vous devez être un petit peu plus prudent que si vous avez des gens, on va dire, qui se comportent correctement, qui savent s'exprimer, et qui savent vous renseigner. Et ce critère de réputation, sur comment on peut le juger de manière objective? Comment on juge ce critère? C'est un critère négatif, parce que tous ceux qui ont mauvaise réputation, il y a cet élément-là, ok, hop, on vire. Et puis après, il en reste une flopée de courtiers. Comment on fait pour distinguer le bon grain de l'ivraie? Je dirais, si on note, allez, je prends n'importe quel site internet, je tombe sur des sites, ce ne sont même pas des courtiers européens. Ils ne sont pas réglementés. Donc ceux-là, déjà, on les met de côté. Après, il reste... Tout ce qui est liste noire AMF, déjà, d'accord. Ouais, le truc, c'est que... Et tout ce qui n'est pas européen. Donc ça, c'est la localisation. Ouais, mais le fait est qu'en termes de présence, ils sont super présents sur l'Internet, parce que le régulateur ne peut pas les empêcher, il ne peut pas interdire à tel diffuseur ou tel site de, grosso modo, publier leurs annonces. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'ils ne soient pas ici réglementés en France, dans les pays adjacents, ça veut dire que pour vous, c'est un risque. C'est le risque qu'un jour, il y a un problème et ils partent avec la caisse ou ils ont utilisé l'argent de leurs clients pour financer leur opération. Quand vous êtes dans le contexte réglementaire français, luxembourgeois, belge, allemand, anglais, etc., c'est extrêmement, on va dire, sécurisant. Enfin, la pression réglementaire est très forte, le standing exigé est très haut. Ça veut dire que vous devez avoir du personnel qui est là, qui vérifie que l'argent est bien là où il est, et que, grosso modo, s'il arrive un problème, on sait immédiatement savoir où est l'argent du client, dans quelle banque, pour quelle valeur, etc. Vous voyez? Et ça, c'est fait parce que, c'est possible parce qu'on est réglementé, on est audité. Vous voyez? Et si notre auditeur qui passe 2 fois par an, produit un mauvais rapport sur nous, en tant que courtier, le grand risque, c'est que notre licence peut être révoquée du jour au lendemain. Et si notre licence est révoquée, c'est tant d'emplois, tant de votre rêve, de votre carrière, etc. Il y a tout qui part par la fenêtre. Donc, je dirais, les gens qui sont réglementés dans le contexte européen sont plus sérieux et on peut leur faire plus confiance. D'accord? Localisation, réputation, alors les 3e critères. Je dirais juste 2, très rapidement. Il y a un peu un ensemble de choses qui est un petit peu le côté économique, bien sûr, c'est-à-dire tout le côté, le spread, les commissions, mais aussi la qualité d'exécution de l'ordre, parce que
un ordre qui est exécuté et le prix, c'est pas le prix que vous attendiez, il y a un décalage et vous ne comprenez pas pourquoi, ça renchérit par définition le coût. Et donc il faut l'inclure en réalité. Bien sûr, mais monsieur Hirtz, comment peut-on juger de la qualité si on est un client extérieur et qu'on se dit, bon, alors moi je veux un service extra, sur quoi je peux me baser? Sur quoi je peux me baser? Tous, vous savez bien que tout le monde va faire du commercial et va dire j'ai le meilleur service d'exécution. Comment je peux, alors on va dire la réputation, je peux bouche à oreille. C'est-à-dire que le marché est intelligent. Vous êtes le marché. Nous, on est les fournisseurs et vous êtes le marché. Et vous savez exactement ce qu'il est. Parce que vous parlez entre vous, vous avez des comptes à droite à gauche, vous parlez entre vous, et la réputation, elle remonte à la surface tôt ou tard. Donc, comme dans n'importe quel acte d'achat, les gens, à force de s'enquérir et de parler, d'aller dans des salons comme le tien, André, ils savent tôt ou tard. Le dernier point, c'était, il y a quand même une chose qui est très importante au niveau de, quand on veut réussir dans le trading, c'est quand même le service, et je mettrai en gros dans le service le côté humain, c'est-à-dire quand je parle à quelqu'un de cette société, je veux que cette personne elle soit correctement formée, éduquée, quel est le niveau d'intelligence suffisant pour comprendre la question et m'aider. Mais il y a aussi l'aspect, bien sûr, plateforme, le côté plus technique, les outils, c'est-à-dire vous êtes en fait le marché, mais vous êtes plusieurs profils de traders. Et nous, en l'occurrence, on a une offre un petit peu pour chaque profil. Que la personne soit un petit peu scalper, ou que la personne soit day trader, ou que la personne soit swing trader. Je dirais, dans notre outillage, on a des outils spécifiques pour les aider dans leurs décisions pour chacune de ces spécialités. D'accord, entendu. Alors, monsieur Rasmanti, pour vous, quels sont les 3 critères principaux auxquels un client doit faire attention pour choisir son courtier? Comme Pascal il a bien dit, la première chose, c'est la sécurité. Donc ça veut dire la garantie de l'argent que vous allez mettre sur les comptes. Pourquoi? Parce qu'il est simple. Du moment que vous allez perdre l'argent que vous mettez sur un compte, vous ne pouvez pas plus intervenir sur les marchés. Donc c'est bien la sécurité, c'est la garantie. S'il y a une garantie sur un concurrent, tant mieux. La deuxième chose sera, il faudra comprendre quel type de trader vous êtes, quelle approche au marché vous voulez avoir. Donc je vous dis, si vous êtes un trader tranquille qui fait 1, 2 ordres exécutés par jour, par semaine, par mois, ça dépend de vous. Vous devez choisir une plateforme qui s'adapte à votre type d'opérativité. Autrement, au moment où vous êtes un trader très actif, vous avez un montant très élevé au niveau des produits, des services, il faudra choisir un courtier, un broker, une banque qui lui donne des plateformes qui permettent d'intervenir sur n'importe quel marché et surtout qui soit fiable, donc qui n'a pas des pannes, qui garde aussi au moment auquel les marchés ça move de façon très rapide. Troisième chose, je pense trouver quelqu'un qui est connu, qui a des bonnes relations, qui lui donne un support au niveau de la plateforme, au niveau du service, qui est présent au salon aussi, parce que vous pouvez le rencontrer. C'est vrai que maintenant, on a l'habitude d'acheter des choses en ligne, mais en effet, vous ne savez pas qui vous avez en face. Déjà, retrouver les personnes, donc la société sur les salons, c'est déjà bien, parce qu'on peut parler, on peut voir les personnes qui sont et mettre les services, donc faire des approfondissements sur les services même. Je pense qu'ils sont les 3 choses. Non, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous. La présence physique des gens, on pouvoir les rencontrer par rapport à Internet, c'est bien, mais on ne sait jamais ce qui se cache derrière, c'est pas fiable, on ne peut pas toucher. Ça donne une information, c'est effectivement, mais c'est un début. Ensuite, il faut concrétiser en rencontrant les personnes, en pouvant en discuter avec eux, en leur posant des questions, et c'est là qu'on voit la solidité, la notoriété, la fiabilité de la personne. Alors, juste une question, vous, quelle est votre qualité à IW Bank principale, et selon vous, quel est je dirais, la deuxième question, à quoi les intervenants doivent-ils le prendre le plus garde
quel est le point sur lequel les gens doivent vraiment faire attention? Il faut surtout, j'ai entendu que tout à l'heure, est-ce que vous êtes d'accord par exemple avec ce que disait Monsieur Hirsch, qui est tout ce qui est chypriote extérieur, etc., il faut mettre de côté, il ne faut même pas essayer. Il faut méfier, oui, exactement, il faut méfier, sauf que vous voulez cacher de l'argent, vous voulez faire sortir de l'argent. Mais pourtant Chypre, là, c'est une autre chose. oui, mais pourtant Chypre, oui bien sûr, mais pourtant Chypre, ça fait partie de l'Europe. Oui, oui, mais là, il faut connaître les pays. C'est vrai qu'il fait partie de l'Europe, mais il est partagé entre la partie qui est vraiment européenne et l'autre partie qui, en effet, c'est la Russie. Parce que la plupart de l'argent qui était là-bas, c'est de la Russie. C'est pas certainement européenne. Il y a de l'argent de la Grèce. Bon, là, c'est un autre discours encore. Moi, comme je dis, là, ce qu'offre IW Bank, c'est une plateforme d'haut de gamme. Donc, c'est principalement pour des clients très, très actifs, mais aussi pour les clients qui veulent se rapprocher de façon professionnelle au marché, à n'importe quel marché. Entendu. Parfait. Merci, monsieur Aspanti. Alors, Ambroise Lyon pour IG. Pour vous, chez IG, ou même à titre personnel, monsieur Lyon, quels sont, selon vous, les 3 critères principaux auxquels on doit faire attention quand on est un client? On veut se mettre à faire de la bourse, on pose des questions, lui il dit qu'il est le meilleur, l'autre il dit qu'il est le meilleur, ils ont des trophées. Moi je rappelle que nous les trophées sont objectifs, c'est pas des trophées de jugement, le meilleur, etc. C'est des choses réelles, indiscutables. Comment on peut faire, si on est quelqu'un lambda, pour choisir son courtier? Je pense qu'il y a effectivement 3 choses à regarder quand on décide de commencer à investir avec un intermédiaire. La première, c'est de faire correspondre ce qu'on cherche à faire comme investissement avec ce que le courtier peut nous proposer. Donc vérifier que si on cherche des indices, le courtier les propose, combien il en propose, est-ce qu'il a des volumes disponibles, si c'est des paires de devises, combien il en propose, quels sont les flux qu'il a derrière. Vraiment adapter ce que le courtier peut vous proposer à ce que vous cherchez à faire comme investissement. C'est à mon avis la première chose à faire. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Vous avez l'impression, moi il me semble que c'est à peu près tous pareil, non? IG fait quelque chose de vraiment différent par rapport aux autres, par exemple, sur l'offre des services, l'offre des produits qu'ils proposent. On a tous des particularités, on offre tous effectivement plus ou moins les mêmes produits, avec peut-être des avantages dans certaines catégories, sur le forex pour d'autres, sur des indices, avec des offres peut-être un peu plus larges, avec des actions en titre vif pour certains courtiers. Mais c'est vraiment, je pense, la première chose à regarder. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, si on cherche un moment à clôturer une position très importante, derrière il n'y a pas de volume, il n'y a pas de flux, on va se retrouver avec une position dont on ne pourra plus jamais se séparer. C'est un des premiers points donc à regarder. Le deuxième, effectivement, un agent local, quelqu'un qui soit implanté dans le pays dans lequel vous êtes, ça va vous permettre d'être plus proche de lui. Évidemment, ça va de pair avec ce que disait tout à l'heure M. Hirsch, la réputation. Un courtier qui a bonne réputation, qui a une bonne solidité financière, vous allez vite le remarquer. Il va éviter de faire des publicités complètement aguicheuses avec des billets de banque, des choses comme ça sur Internet. Vous allez entendre parler de ces courtiers-là en bien, que ce soit à la radio, dans les journaux, sur les forums, sur les sites Internet. Il y a beaucoup de passionnés qui parlent de ce genre de choses. Je pense que c'est un des premiers moyens de s'assurer du sérieux, en tout cas, d'un courtier. Et ensuite de ça, vous avez tout ce qui est solidité financière qui va évidemment aider cette réputation. Aller regarder le bilan financier d'une entreprise avant d'y déposer des fonds, ça reste un réflexe qui devrait être naturel. Il ne l'est pas pour tous, malheureusement, aujourd'hui, mais il faut vraiment y prêter attention. Aller regarder un groupe, IG par exemple, on est à 2,7 milliards de capitalisation en bourse, on a 450 millions à peu près de chiffre d'affaires par an, et on passe à peu près 5 millions d'ordres par mois. C'est des choses qui doivent vous inciter à vous dire d'accord, ce broker est sérieux, celui-là un peu moins, celui-ci je ne le connais pas. Et ensuite de ça, effectivement, il y a toute la partie régulation dont on a déjà un petit peu parlé. La liste noire de l'AMF, c'est évidemment l'une des premières choses à faire. La consulter et bannir tous les sites qui y sont listés. La regarder régulièrement, parce qu'elle est mise à jour évidemment tous les mois ou tous les 2 mois par l'AMF. Et éviter les courtiers chypriotes, c'est pas parce qu'ils sont régulés SAISEC qu'ils ont des pratiques claires, transparentes avec les clients. Donc vraiment faire attention à la régulation de l'entreprise et évidemment à la protection des fonds, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard. D'accord, entendu, parfait. Merci. Alors, ensuite, Benjamin Verdeau, pour FXM, selon vous, chez FXM, quels sont les 3 critères principaux sur lesquels on doit faire vraiment attention? Bon, déjà, tout a été à peu près dit sur la régulation, la transparence des informations, sur les services proposés. C'est vrai qu'il y a une chose intéressante avec Ambroise, c'est déjà la première chose, c'est qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous voulez faire sur le marché.
Par exemple, il y a des clients qui utilisent pour de la gestion des parcs, des lames, il y en a qui traitent avec des API, il y en a qui veulent plus de la formation de marché, il y en a qui recherchent de l'information de marché, il y en a qui traitent avec MT4, il y en a qui traitent avec DS2. Alors arriver avec un service tout conçu du préfet en disant on est les plus bons, on est les meilleurs, mais que finalement tout ça ne vous convient pas, c'est pas forcément la chose qui est pertinente. Maintenant, c'est vous concrètement, qu'est-ce que vous recherchez de la part de votre intermédiaire. Nous, la principale force de la FXCM, c'est qu'on propose énormément de services, beaucoup de types de services pour quasiment 100% des investisseurs. Maintenant, pour en revenir au niveau de la régulation, évidemment, c'est extrêmement important de savoir comment se passe la régulation, parce que parler de réputation, parler de sérieux de l'intermédiaire, de venir rencontrer l'intermédiaire, ok, c'est bien, mais savoir exactement comment ça se passe, c'est autre chose. Maintenant, par exemple, une compagnie comme FXCM, on est régulé comme IG Market, on est régulé, ou à Actifred, nous sommes régulés à Actifred et Actifred, nous sommes régulés en fait par le biais de la FCA. La FCA, c'est l'autorité de régulation londonienne, de Londres. Comment ça se passe? En fait, vous avez les fonds qui sont ségrégés. Donc 100% des capitaux sont ségrégés. Quand vous déposez de l'argent, le courtier ne peut pas prendre cet argent pour l'investir par exemple dans du financement, l'autofinancement, dans quoi que ce soit. Le courtier n'a absolument pas le droit de prendre les fonds des clients pour quoi que ce soit. Maintenant, en cas de problème avec l'intermédiaire, si l'intermédiaire prend les fonds des clients, s'il se passe quoi que ce soit, le courtier perd de l'argent sur les marchés. Il faut savoir que les clients ont une protection à hauteur de 50 000 livres. Donc c'est important de savoir exactement comment ça se passe, parce qu'il y a eu quand même des cas avec par exemple WorldSpread, MF Global et d'autres courtiers, je ne dirai pas le nom, mais qui ont eu